Salut, je suis Prof Easy, I-2-Z-Y. Avec moi, tu vas pouvoir tout comprendre à la grammaire, c'est-à-dire à la manière dont le français fonctionne. Aujourd'hui, le verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? Tu vas voir, c'est très facile. Regarde cette jeune femme. C'est Laura. Que fait-elle? Elle mange une banane. Je peux donc écrire « Laura mange une banane ». Je peux même faire encore plus simple et plus court, et écrire « Laura mange ». La phrase parle de Laura, et le verbe, c'est le mot qui dit ce que fait Laura, quelle est son action. Ce mot, c'est « mange ». Le plus souvent, le verbe est donc le mot qui indique l'action qui a lieu dans la phrase, ce que fait le personnage, l'animal ou la chose dont on parle. Regarde ces autres exemples. Thomas chante. La phrase parle de Thomas, et le mot qui dit ce que fait Thomas, son action, c'est chante. C'est donc le verbe. Le hibou lit un livre. La phrase parle du hibou, et le mot qui dit ce que fait le hibou, son action, c'est lit. C'est donc le verbe. Maintenant, prenons un verbe, un mot qui indique une action donc. Le verbe danser. Regarde. Maintenant, Malika danse. Le verbe est bien sûr danse. Demain, Malika dansera. Le verbe est dansera. Ces deux phrases sont à des temps différents. La première est au présent, le verbe est danse. La deuxième est au futur, le verbe est dansera. La manière d'écrire le verbe change quand on change de temps. Et regarde. Si c'est moi qui danse, je dirais « je danse ». Si je danse avec mes amis, je dirais « nous dansons ». Si je vois mes amis danser, je leur dirais « vous dansez ». Danse, dansons, danser. Là, ce n'est pas le temps qui change. Les trois phrases sont au présent. La manière d'écrire le verbe change aussi suivant la personne qui fait l'action. Ce sont ici les pronoms personnels sujets, je, nous et vous. Le verbe s'écrit donc différemment suivant le temps de la phrase et suivant le sujet. On appelle conjugaison les différentes manières d'écrire un verbe. Conjuguer un verbe, c'est choisir la bonne écriture du verbe suivant le sujet et le temps de la phrase. Par exemple, parmi toutes ces écritures du verbe bavarder, il y en a une seule qui va avec le sujet Clément. Tu as quelques secondes pour la trouver. C'était Clément bavarde. Si tu l'as trouvé, tu as bien conjugué le verbe. Bravo! Allez, maintenant, à toi de lire ce qui suit. Très bien. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Tout d'abord, tu vas devoir trouver quels mots sont des verbes, parmi tous ceux qui sont écrits à l'écran. Je te conseille de les recopier sur ton ardoise ou ton cahier. Tu peux appuyer sur pause pour faire l'exercice à ton rythme, et puis tu peux reprendre la lecture quand tu as terminé. Et voici les bonnes réponses soulignées. Il y avait un piège. Ranger est un verbe, mais pas rangement, qui même s'il désigne bien une action, est un nom. Il peut prendre un déterminant. On peut dire le rangement, un rangement. Et en plus, il ne peut pas se conjuguer. Je rangement, ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire. Allez, maintenant c'est encore à toi. Tu vas devoir trouver les verbes dans ces phrases. Encore une fois, recopie-les sur ton ardoise ou ton cahier. Tu peux appuyer sur pause pour faire l'exercice à ton rythme, avant de reprendre la lecture. Et voici les bonnes réponses. Avant de terminer, je voulais te montrer quelques verbes un peu particuliers. Les verbes indiquent en général l'action dans la phrase. Mais il en existe aussi quelques-uns qui servent à indiquer un état. Je te montre ça tout de suite. Regarde ce garçon. Il s'appelle Corentin. Comment est-il? Dans quel état est-il? Il est énervé, il est en colère. Je peux donc écrire « Corentin est en colère ». En colère sont les mots qui disent comment est Corentin. Et le mot est, eh bien c'est le verbe être. Il n'indique pas une action, il ne se passe rien dans cette phrase, ce n'est donc pas un verbe d'action, mais un verbe d'état. Le verbe être est le plus courant des verbes d'état. On l'utilise très souvent. Mais il en existe d'autres.
Voici la liste des verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour. Allez, on résume. Le verbe est un mot qui, le plus souvent, indique l'action dans la phrase. Exemple, parler, réfléchir, croire. Parfois, il peut indiquer un état. Exemple, être, paraître, sembler. La façon d'écrire le verbe change avec le temps de la phrase et le sujet. On dit que le verbe se conjugue. Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu as bien compris. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et pense à t'abonner pour être le premier à découvrir mes nouvelles vidéos. Salut, à bientôt!